Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des meilleurs enzymes digestifs au monde, qui ne coûtent pas si cher que ça et que chacun peut s'offrir en moins de temps en temps. Et c'est extraordinaire fruit, parce que nous allons parler d'un fruit, peut changer totalement votre vie sur le chemin de la guérison, surtout et avant tout des soucis digestifs, du système nerveux et de la peau. Alors, qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser? Restez avec nous. Avec Carolina, expert en nutrition et enseignante en alimentation vivante, je vous apprends comment utiliser les merveilleux cadeaux de la nature pour vous soigner et soigner les autres. Pour améliorer votre santé et réverser les dommages et les différents symptômes qui ont déjà été faits à votre corps. Et aujourd'hui, nous allons parler de la papaye. Alors, vous voyez, j'ai des formes un peu différentes. J'ai beaucoup de chance de pouvoir me procurer des papayes. En France, nous avons souvent utilisé les magasins asiatiques, tout simplement. Dans les magasins asiatiques, vous trouvez très souvent des bonnes papayes. Alors, je n'aime pas trop les papayes qui viennent d'Espagne. Elles n'ont pas de goût, il fait trop froid et elles ne développent pas le goût sucré du tout. Sauf peut-être certaines variétés, rarement, mais la plupart des papayes espagnoles, ce n'est pas ça. Par contre, les papayes des tropiques, mais également la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et les différents pays tropicaux, vous allez trouver des très très bonnes papayes, ainsi que le Brésil, Thaïlande, etc. Donc souvent, nous trouvons des papayes du Brésil, en fait, dans nos magasins asiatiques, et ça c'est une très très bonne provenance et des très très bonnes papayes. Alors certains ont plus de graines, les autres moins. Leur goût et leur texture varient aussi. Alors ces derniers temps, j'ai étudié beaucoup les différentes variétés des papayes parce que je voulais m'y repérer avec ce qui est aussi vendu ici localement. Et donc il faut comprendre que la papaye est un des fruits très rares. Donc, comme la banane, mais qui est quand même beaucoup plus accessible à tout le monde, la papaye contient une nutrition totalement complète. Et ça, c'est important. Parce que la papaye peut nourrir votre corps, même si vous manquez des ressources physiques pour pouvoir digérer votre alimentation. Et même, on peut faire des monodiètes de papaye pour les personnes qui vraiment n'arrivent à rien digérer. S'il faut sortir quelqu'un de l'anorexie, de l'angène, de vraiment une destruction physique et non-capacité d'assimiler les nutriments, ça, c'est une réponse. La papaye contient plus de 500 enzymes digestives différentes. Alors, ce que je voulais vous montrer, la papaye devrait être vraiment orange, d'accord? Il y a des papayes jaunes aussi. J'ai vu des variétés comme ça. Il y en a qui sont plus fermes, les autres sont très crémeuses, mais normalement, on devrait pouvoir manger la papaye à la cuillère. Alors, on enlève ces petits bouts et vous pouvez la peler et la couper, mais nous pouvons aussi l'utiliser. C'est là, ces papayes allongées ont la peau extrêmement fine, donc avec la cuillère, on risque de la déchirer. Mais vous voyez, certains sont bourrés de pépins, les autres, ils en ont très peu. Alors, certains ont une odeur très musquée. Pour certains, ça donne envie de vomir. Désolé, la papaye a une odeur très particulière. Comme les melons d'ailleurs, hein, ils peuvent avoir une odeur très particulière. Il y a certains fruits qui ont des odeurs différentes. D'accord? Tous ne s'appellent pas la pêche. Et donc, ces graines, pour ceux qui ont un système digestif quand même assez fort et pas extrêmement sensible ou encore irrité. Ces petites graines contiennent énormément de nutriments et énormément d'enzymes digestifs. Mais on les consomme comme du poivre en fait, très très peu. Donc vous pouvez
prendre une petite cuillère à café. C'est aussi très vermifuge, d'accord, avec votre papaye. Donc si votre papaye a beaucoup de graines, comme dans certaines grandes papayes, nous pouvons vraiment trouver beaucoup de graines. Les papayes, toutes ces graines, vous n'allez pas pouvoir les manger. Ça sera beaucoup trop piquant, trop fort, et même vos odeurs corporelles après sont vraiment très fortes. Mais ces petites papayes sont très très bonnes. Si vous voyez, elle est un peu jaune, orange, mais elle n'est pas encore très rouge. Il y a des papayes, mais même dans la même variété, chez le même producteur, qui vont être beaucoup plus sucrées que les autres, donc tout peut changer. Mais je voulais vous montrer aussi ces différentes formes des papayes parce qu'elle sera différente. Vous voyez, et elle va être beaucoup plus rouge aussi. C'est ma papaye préférée, hein, ceux qui sont vraiment rondes, petites comme ça. La plupart du temps, elles sont beaucoup plus sucrées. Alors la papaye, comme vous voyez aussi sa couleur, c'est excellent pour la peau. Donc elle peut soigner, évidemment pas par l'extérieur, hein, par votre consommation tout simplement. Et il faudrait au moins consommer une bonne papaye comme ça par jour. Les problèmes de la peau. Que ça soit pour tout simplement la beauté de la peau, la belle couleur, sa détoxification, mais également tout simplement lorsqu'on a des problèmes comme l'eczéma, comme la peau sèche, comme l'acné, etc. Et c'est surtout parce que la papaye, elle va vraiment adoucir, désenflammer, réparer tout notre trajet digestif, que ce soit au niveau des enzymes digestives, que ce soit au niveau d'intestin, que ce soit au niveau du nettoyage. C'est un excellent remède pour la constipation également, mais c'est un excellent remède pour l'overdose des bactéries nocives que vous pouvez avoir dans le corps, notamment dans le trajet digestif. Elle va éliminer H. pylori. Elle va éliminer, évidemment, pas en un seul usage. Il faut en faire une consommation quotidienne pendant des périodes assez prolongées et vraiment investir là-dedans pour en tirer les bienfaits, comme pour toute autre chose naturelle. Hein. Mais elle peut éliminer toutes les mauvaises bactéries. Donc, si vous avez dysbiose, la prolifération des bactériens dans l'intestin, des gaz, des problèmes digestifs, des problèmes de ballonnement, la papaye peut vous aider énormément. Elle travaille main dans la main avec la banane. D'accord? Elle peut apporter beaucoup de bienfaits et main dans la main avec le jus de céleri. Mais lorsque vous n'avez pas l'accès à la papaye, utilisez la banane. Mais la papaye, elle a cette côté nettoyant plus puissant que la banane. Et nutritionnellement, elle nous apporte d'autres substances. Et c'est elle vraiment qui contient ces enzymes digestives, cette faculté de restaurer notre force digestive, un peu comme le jus de céleri. Mais c'est un fruit qui peut nous nourrir. Alors n'oubliez pas la papaye, n'oubliez pas sa belle couleur, n'oubliez pas sa nutrition complète et tous les éléments vraiment sont là-dedans. En plus, avec l'aide digestive pour que vous puissiez les assimiler. Et même moi personnellement, c'est la chose, le fruit, l'aliment qui a réussi, d'accord, dans mon corps à switcher la maigreur vers un poids beaucoup plus sain. Donc, c'est avec la papaye que je maintiens un poids correct, d'accord, et une force physique aussi, que je ne deviens pas trop maigre, hein, tout simplement, avec tous les soucis digestifs que j'ai vécu dans ma vie. La papaye, elle m'aide à assimiler beaucoup de nutriments. Et donc, j'adore ces fruits, mais je l'aime de bonne qualité. Et je ne vais pas manger n'importe quelle papaye, d'accord? Donc, cherchez des papayes. Si vous n'avez pas aimé la première fois que vous la goûtez, si elle c'était trop froide, pas sucrée, trop croquant, ce n'était pas la bonne. N'abandonnez pas ces voyages et lorsque vous avez l'accès aux bons fruits ou des fruits de tropique, n'hésitez pas à goûter la papaye, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est un fruit extraordinaire. Il y en a plein d'autres,
mais chacun a sa particularité. Et nous apprenons beaucoup dans la formation à travailler avec chaque aliment individuel. Et soyez-en sûrs, il y a aussi beaucoup d'aliments extraordinaires dans les zones froides. Il n'y a pas que les tropiques. D'accord? Vous pouvez travailler avec les pommes, avec les prunes, avec les pêches, avec les fruits rouges. Il y a énormément d'aliments ainsi que les verdures, les plantes sauvages. Tout ça est mis à notre disposition, d'accord? Pour que nous puissions avancer dans la vie. Et donc, si vous avez cet amour pour les fruits et les légumes, si vous pensez que c'est ça vraiment que vous avez envie de mettre en place pour pouvoir aider les autres, et attention, la vie sur la Terre change d'une manière radicale et extrêmement rapide. Et l'alimentation humaine ne pourra plus jamais être comme avant, parce que ça ne marchera pas. Alors, nous avons besoin de poser des nouveaux pas et de nouvelles bases alimentaires pour tout simplement la population humaine. Alors, si c'est quelque chose qui vous parle vraiment au plus profond de vous, parce que chacun a une autre mission, mais que vous souhaitez travailler avec nous et apprendre comment aider les gens à avancer avec l'alimentation, avec ce qu'ils trouvent autour d'eux, n'hésitez pas à me solliciter, à s'inscrire à notre formation pour devenir, comme moi, expert en alimentation végétale et vivante et faire avancer les gens avec des merveilleux outils qui nous aident tous les jours, tout simplement. Et dernier moment pour s'inscrire, reste vraiment quelques derniers jours pour s'inscrire à cet événement incroyable qui est une cure de banane avec moi, d'accord, et qui ne se reproduira pas très rapidement parce que j'ai d'autres projets, d'autres objectifs, mais je voulais la mettre à votre disposition pour que vous puissiez expérimenter dans ce temps bizarre aujourd'hui une monodiète et que vous appreniez comment manger simplement et comment faire bouger, vous voyez, cette aiguille pour que vous puissiez avancer vraiment vers la santé et vous débarrasser de certains symptômes qui vous empêchent de vivre correctement. Donc deux choses, il y a une cure de banane, il y a la formation. Si ça vous intéresse, il y a tous les liens dans la description de cette vidéo et on se retrouve sur cette chaîne la semaine prochaine avec Carolina et Alchimie d'éveil. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et à laisser vos commentaires. Avez-vous déjà goûté la papaye? Connaissez-vous ces fruits? Est-ce que vous l'adorez? Est-ce que l'odeur vous empêche de la manger, qui est un petit peu particulier quand même? Abel, est-ce que tu adores la papaye? J'adore la papaye, mais moi je la préfère plutôt croquante, mûre mais croquante, avec du jus de citron. Je trouve ça parfait. Ça me rappelle mon enfance, donc voilà. Voilà, c'est comme ça que j'aime la papaye. Moi, il faut qu'elle soit molle, à la cuillère, très sucrée. J'aime bien avec jus de citron et j'adore la papaye trempée dans la poudre de jus d'herbe d'orge. Voilà, des choses bizarres de Carolina. C'est trop bon. Voilà. Et moi, j'avais une question pour toi. Je sens qu'il risque d'apparaître dans les commentaires. C'est, est-ce qu'on peut avoir le même effet avec la papaye verte? Parce qu'on sait très bien que les gens consomment beaucoup de papaye verte en salade. Est-ce que ça peut avoir le même effet mûr comme vert? Non, absolument pas. Pour avoir les effets digestifs, même pour la peau, en fait, il y a une différence, d'accord? Ça, c'est de la douceur pure, c'est de la crème pour le système digestif. La papaye verte, elle est comme carotte râpée. Elle ne vous apportera pas beaucoup plus de bienfaits. Ce n'est pas mauvais, mais c'est un fruit qui n'est pas cueilli à maturité. J'aurais déjà peut-être conseillé plus de la faire à la vapeur à ce stade-là et utiliser en tant que courgette, tout simplement, que de la manger râpée. Donc, une fois de temps en temps, pour se faire plaisir, salade thaïlandaise de papaye râpée, c'est délicieux, c'est très piquant, etc. Il y a beaucoup de chili, mais ça n'a absolument pas du tout les bienfaits de ce fruit dont je suis en train de parler, qui est mûr, tout simplement. Exactement. Donc, ça, c'est comme utiliser tout simplement des légumes, d'accord? Donc, ça n'a rien à voir, ça n'a absolument pas la même action. Et si vous en consommez une entière comme ça, vous allez avoir plutôt des troubles digestifs qu'un apaisement. Hein? Ça n'a strictement rien à voir. C'est comme consommer la pomme verte ou la mangue verte. Hein? Certaines formes de salade de la mangue verte et la mangue douce et sucrée. Ça n'a
tout simplement rien à voir. D'accord? C'est vrai ce que tu dis, parce que moi j'aime bien les mangues un Ouais. peu croquantes, pas vertes, parce que c'est vrai que même à la Réunion où on était, les gens utilisaient la mangue verte pour faire Faire des les salades condiments, à la voilà. bouteille. Et mais c'est vrai que quand on consomme en fait, moi j'adore ça, mais En pas goût, tout le c'est temps, très bon. exactement, mais pas des mangues vertes, mais plutôt on va dire qui commencent à mûrir, croquantes mais mûres, Encore voilà. acide, mais un peu Et sucré. voilà. Mais on voit la différence quand on mange cette mangue-là dans cet état-là et cette mangue arrivée à une bonne maturité. C'est pas du tout la même digestion en fait. Hein. C'est voilà. D'un côté c'est bon, mais ça va agresser le système digestif. Complètement. Mais de l'autre côté c'est de la crème, c'est du miel quand elle est mûre cette mangue, comparé à quand elle est croquante, même si ça change un peu au niveau du goût. Quoi. Voilà. Voilà, c'est comme comparer une patate douce râpée, d'accord, sur votre système digestif et la patate douce cuite. D'accord, on aura le même effet. D'accord, la maturité d'un fruit, c'est comme la cuisson pour les choses dures. Voilà. C'est comme Et les carottes râpées et des carottes cuites des à la vapeur. carottes cuites, voilà. Donc, vous voyez, c'est pas du tout le même travail pour le système digestif. Hein, donc, pour tout ce qu'on a dit aujourd'hui, on parle de la papaye mûre. Voilà. À très bientôt. Merci Abel pour De rien. ton aide et merci à vous tous d'avoir participé à cette jolie vidéo et notre rencontre avec la papaye aujourd'hui. Si ça vous intéresse de découvrir plus de choses qui soignent, n'hésitez pas à me laisser le commentaire et peut-être un jour on fera une petite recette avec la papaye pour vous montrer comment moi je la mange ultra simple ou comment Abel la mange. À très bientôt.